Jean-Marc Sylvestre, bonjour. Alors pour le président de la Banque de France, l'économie française devrait mettre 2 ans pour se relever de la pandémie. La Banque de France table sur une récession de 9% à la fin de l'année. Bruno Le Maire, lui, est plus pessimiste parce qu'il travaille sur une hypothèse de baisse du PIB de 11% avec un risque de chômage massif à partir de septembre où on pourrait atteindre un pic de chômeurs de 11 millions. Alors comment se fait-il que la France est un pays d'Europe à avoir plongé le plus comme cela ? Oui, alors c'est vrai que si on se compare à l'Allemagne, aux pays nordiques ou même aux États-Unis, on se désole. Si on se compare à l'Italie et à l'Espagne, on se console un petit peu. Mais enfin, l'Europe est coupée en deux. Le Nord qui va perdre 5 à 6 points de croissance dans l'année, et puis l'Europe du Sud qui va perdre plus du double, en moyenne 10%. Alors pourquoi a-t-on plongé si gravement? Eh bien parce que le confinement a été sévère, il a été respecté. Nous avions des problèmes auparavant que nous n'avions pas réglés et donc qu'on retrouve maintenant. Et notre économie est une économie aussi qui est dominée par les services, c'est-à-dire l'assurance, la banque, le tourisme surtout. Et les services, eh bien, sont fondés sur les rapports humains. Et ça, eh ben, ça s'est arrêté. Les usines industrielles, elles, ont continué de tourner. L'Allemagne a confiné, mais l'Allemagne a continué de travailler plus que dans l'Europe du Sud. L'Allemagne avait des masques, l'Allemagne avait des tests, nous n'en avions donc pas. On s'est enfermé dans un climat d'angoisse terrible qui fait qu'on hésite beaucoup. D'ailleurs, on a beaucoup hésité à se déconfiner. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, beaucoup hésitaient à sortir, beaucoup refusaient même de mettre leurs enfants à l'école. Beaucoup avaient peur. Et vous aviez même des syndicats qui recommandaient à ses adhérents le droit de retrait. On a vu ça chez Renault. La France a eu un problème au début de l'épidémie parce qu'elle n'était pas préparée, qu'elle n'était pas équipée. La France a un problème aujourd'hui un peu dans le déconfinement. J'ajoute que le déconfinement révèle, et c'est ça la caractéristique française, des entreprises qui avaient déjà des problèmes avant et que ces problèmes se sont aggravés. D'où ces prévisions qui sont très alarmantes, alors même que les plans d'aide de soutien sont massifs, ils sont très généreux. Vous savez, nous sommes les champions du monde du chômage partiel. Et c'est un chômage partiel qui ne détruit pas l'appareil de production puisque le contrat de travail est maintenu. Nous sommes les champions du monde des prêts garantis par l'État. Plus de 100 milliards d'euros encore, 10 milliards pour Airbus et Air France. La vérité, c'est qu'on a du mal un peu à se remettre au boulot et à reconnaître qu'il y avait des difficultés avant. La Banque de France qui espère aussi que les Français vont dépenser leur argent qu'ils ont en épargne. Ah oui, alors, oui, absolument. Pour le gouverneur de la Banque de France, c'est un peu le nœud du problème, mais je pense qu'il a raison. La consommation est un bon moteur de la reprise et les Français ont mis de côté presque 100 milliards d'euros en épargne. C'est de l'argent qui sert pas à grand-chose en fait. On espère que cet argent va revenir en consommation dans le circuit économique, mais on ne peut pas obliger les gens à changer de voiture s'ils n'en ont pas envie. Cette épargne, c'est une épargne de la peur, c'est une épargne de la précaution chez les Français qui ont peur que le virus revienne, c'est pas exclu, et qui ont surtout peur aussi de perdre leur job à la rentrée de septembre. Alors plus concrètement, quand on regarde un petit peu en arrière, on s'aperçoit que la France rentre toujours plus lentement que les autres dans une crise. Elle plonge aussi plus que les autres et donc elle a du mal à en sortir. Pourquoi cette difficulté ? Alors ça c'est très très franco-français. Notre économie donne des grands coups d'accordéon. C'est vrai qu'en l'an 2000, c'était vrai en 2008-2009 avec la crise financière. Alors là, ça a été très très net. Puis c'est vrai aujourd'hui, avec à chaque fois un risque de tsunami politique et social parce que ça tend quand même. Le premier facteur, c'est que depuis 20 ans, on a eu du mal à s'adapter aux grandes mutations internationales. La mondialisation, on en a eu peur. Le digital, on en a un peu peur aussi. Et donc on est en retard sur l'Allemagne, on est en retard par rapport aux principaux pays développés. Manque de compétitivité pour affronter cette concurrence internationale. Donc là encore, ça tend. Le deuxième facteur, c'est que nous avons des frais généraux qui sont très lourds. L'État coûte cher, l'administration coûte cher, les services publics coûtent cher, l'hôpital coûte cher, l'éducation nationale coûte cher. Et quand je dis qu'elle coûte cher, elle coûte plus cher. Toutes choses égales par ailleurs par rapport à nos concurrents. Et ça marche pas très bien. C'est bien ça. On a bien vu sur l'hôpital, on le voit sur l'éducation nationale. Donc nous sommes champions du monde de la dépense publique, donc beaucoup d'impôts, beaucoup de charges, pour un résultat qui est pas top quand même. Alors, ce dont on aurait besoin, ce sont des investissements de compétitivité. On a besoin de prendre des risques. On aurait besoin d'avoir confiance. Troisième facteur,
c'est que nous avons un modèle social qui est exceptionnel, exceptionnel. On s'en aperçoit pas, on ne veut pas le reconnaître, mais il amortit les crises, il permet les perfusions, il permet les prestations. C'est ce qui permet de rentrer plus tard. D'ailleurs, on retarde l'entrée dans la crise. Mais ce modèle ne nous incite pas à en sortir. En plus, on le sait, il coûte cher et il nous empêche donc de courir assez vite. J'ajouterais que l'État qui gère tout est centralisé. Il est donc assez peu réactif, il est très protecteur, très providence, assez peu réactif, on l'a vu avec la crise. Nous n'avons pas cette culture du risque. Or, le progrès, il passe très souvent par le risque. Il fallait prendre le risque de déconfiner et de déconfiner assez vite et assez tôt. Tout ça fait que notre résilience, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire notre capacité à rebondir, est faible. Alors, faut pas trop exagérer non plus. La France a d'énormes qualités, elle a d'énormes opportunités, il fait bon vivre quand ça va bien, elle a du potentiel, du génie même, à tel point que la France est un des 3 pays au monde aujourd'hui qui est le plus attractif pour les investisseurs étrangers. Donc il faudrait peut-être parfois qu'on arrête de se plaindre. Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre d'avoir été avec nous ce matin sur RT France. Je rappelle que vous êtes journaliste, éditorialiste économique. Merci beaucoup.